Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un comics qui n'est plus édité malheureusement en français. Ça serait bien d'ailleurs que Panini fasse une réédition sur ce comics parce que je trouve qu'il y a un intérêt historique sur ce titre. Je ne vais pas gâcher le suspense plus longtemps, de toute façon vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Je vais vous parler de Trouble. Trouble, voilà, magnifique photo. Alors des photos en photo cover. C'est pas courant, on va croire que je fais de la pub pour Elle ou Gala ou un magazine féminin, mais en fait c'était le but de l'époque. L'éditeur, donc c'était Bill Gemas et Joe Quesada, avaient pour idée de mettre des photos cover parce que ils voulaient attirer un public plus féminin sur ce titre qui faisait partie de la collection Epic. Alors Epic c'était un label un peu plus adulte qui existait il y a des années chez Marvel, qui était un peu tombé en désuétude et ça a été relancé dans les années 2000. Donc ça c'est une mini-série en 5 numéros qui date de 2003. Ça a été relancé sous l'impulsion de Bill Gemas et Joe Quesada. Et donc ils ont fait le choix de mettre des photos cover. C'est pas du tout parlant, d'autant qu'en plus à l'intérieur on a quand même le couple Dodson au crayon, donc Terry et Rachel Dodson. C'est plutôt pas dégueulasse, mais là pas du tout. La seule exception sera sur le hardcover où vous aurez effectivement un dessin en guise de couverture. Et sur le second printing du numéro 1, donc moi ça c'est le first printing, le second printing du numéro 1 aura une couverture de Frank Shaw que je pense vous mettre là dans la miniature. Normalement ça devrait être ça. Voilà, alors pour vous parler de la série, donc c'est une série qui est en 5 numéros, je vous l'ai dit, qui date de 2003, qui a été scénarisée par Mark Millar au moment où il scénarisait également le Spider-Man, Marvel Knight Spider-Man, une série que moi je trouve excellente, qui est disponible en un seul volume en ce moment chez Panini dans la collection Marvel Must Have, donc ça doit être pour 20 € je crois. Je vous invite à la lire parce que franchement je trouve que c'est vraiment très très bon. Donc il travaillait en même temps là-dessus, Mark Millar, avec toujours Terry et Rachel Dodson, et il a fait cette série à côté, qui sont plus ou moins les origines de Spider-Man. Mais là, quand on parle d'origine de Spider-Man, on ne parle pas de la petite araignée qui est venue piquer Peter lors d'une visite sur une exposition scientifique. Non, là on parle vraiment du petit clin d'œil salace, la petite lueur de salacité qu'avait le père de Peter au moment où il a croisé Marie. Sauf que, est-ce que c'est vraiment Marie? Vous savez que les parents de Peter Parker sont Richard et Mary Parker. Est-ce que c'est vraiment Marie? Les personnages qui sont présents à l'intérieur sont Ben et son frère Richard, donc l'oncle Ben et le père de Peter, Richard Parker. Et May et Marie qui sont deux amies, donc May c'est Tante May évidemment, et Marie c'est Mary Parker qui sera la mère vraiment de Spider-Man. Alors le nom des Parker n'est jamais cité dans le récit. On sait que c'est Richard et Ben qui sont frères. On sait que c'est Marie et May qui sont amis, qui sont très bonnes amies. Et tout le récit va se passer un peu comme une teen comédie, une comédie romantique à l'image de Riverdale, peut-être si vous connaissez Riverdale, où ça va finir un peu comme la série sur MTV, enfin la Real TV sur MTV, 17 ans et enceinte. Voilà. Oh, bah dis donc, ce serait pas Lara Croft qui est en train de boire un verre de lait, ça? Donc le dessin, c'est Terry Dodson, c'est franchement hyper efficace. Le seul défaut qu'on pourrait avoir, c'est peut-être les couleurs qui sont parfois trop numériques à mon goût. Mais c'est vraiment bien. C'est donc des amis qui décident de partir loin de chez eux pendant l'été pour travailler dans un espèce de complexe où c'est des riches qui viennent là pour se reposer et eux ils vont faire le service, le ménage, etc., etc. Donc ils veulent gagner un petit peu d'argent. Et évidemment, comme c'est des jeunes ados, enfin des ados de 16-17 ans, ils ont les hormones en feu, ils vont se croiser. Ils vont coucher les uns avec les autres, voire pas du tout, voire avoir des excuses. En fait, May et Marie, May c'est un peu la fille facile. Et ça a un peu gueulé en fait là-dessus, parce qu'on reconnaît pas du tout le caractère de Tante May, hein, celle qui fait des cookies quand Peter invite des copains à la maison.
On ne reconnaît pas le caractère de Tortmé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, ils ont 17 ans dans l'histoire. Hein. À 17 ans, vous comme moi, on n'était pas du tout les mêmes. Et là, on la reconnaît pas parce que c'est une fille facile. Elle est volage, elle est rousse. Voilà, elle est rousse quand elle est jeune. Elle ressemble énormément à Mary Jane. Je vais vous la montrer sur un numéro. Elle ressemble pas du tout aux nanas sur les couvertures. Ça, il faut le savoir. Hop, est-ce qu'on la voit bien quelque part? Et ce qui est rigolo, c'est que May ressemble. On la voit là. Donc May ressemble à Mary Jane. Et Mary, elle ressemble à qui? À Gwen Stacy. Ouais, donc du coup, c'est des petits clins d'œil qui sont, à mon avis, c'est fait exprès. Hein. Donc l'idée de base, c'était quand même Bill Jemas et Joe Quesada qui ont donné ça à Mark Millar pour le faire. Dans le label Epic, je vous l'ai expliqué. C'est donc les origines possibles de Spider-Man, mais on ne sait pas vraiment, parce qu'il y a quand même plusieurs fois où on fait référence à... Il y a un moment où Marie parle avec May en disant ah, si j'étais dans un monde parallèle, peut-être que ça ne se serait pas passé comme ça. Donc est-ce que c'est pas un monde parallèle? Dans le dernier numéro, je crois que c'est Marie qui dit je vais présenter les choses, je vais pas vous spoiler, hein, je vais présenter les choses de cette façon pour voir s'il va me faire l'ultime preuve d'amour, the ultimate proof of love. Donc on parle un petit peu de l'univers Ultimate. Donc est-ce que c'est pas les origines du Peter Parker de l'univers Ultimate? D'ailleurs, Peter Parker, on le voit à la toute fin du récit, hein, c'est un enfant. Donc le récit, il est plutôt sympa, même s'il a vraiment fait scandale à l'époque, parce que les gens se disaient mais non, c'est pas possible, les dialogues correspondent pas avec l'époque, il y a plein d'incohérences, parce que normalement, Ben et Marie sont beaucoup plus vieux que Richard et... Ben et May sont beaucoup plus vieux que Richard et Marie. Hein. Et, entre Ben et Richard, il y a une sacrée différence d'âge normalement hein, dans l'univers classique Marvel de la Terre 616. Et là, s'ils ont 1 an, 2 ans de différence, c'est le maximum. Hein. Donc il y a quand même des incohérences là-dessus. Donc effectivement, c'est peut-être une possible origin story de la rencontre des parents de Peter Parker, mais ce n'est qu'une possible origin story. C'est pas l'origin story officielle. Qu'est-ce que je voulais ajouter là-dessus? Bon, alors, il y a quelques références à la pop culture à l'intérieur. Sur le numéro 2, on parle de Superman. Parce qu'ils vont gagner de l'argent. Hein, voilà, ils sont là, ils sont en train de discuter tous les deux. Et il y en a un qui dit on a eu juste 10 cents de pourboire. Avec ça, on peut même pas s'acheter un comics de Superman. Et l'autre lui répond ouais, tu te rends compte que maintenant on nous fait payer 12 cents pour cette merde de Superman. Sympa pour la concurrence. Voilà, donc il y a ça qui est un peu méta. Il y a bon, le fait qu'on parle de Ultimate, je vous l'ai dit. Il y a une histoire aussi avec une diseuse de bonne aventure qui a prédit que May, personne ne lui dirait jamais maman. Personne ne l'appellerait maman. Ce qui est vrai en soi, vu qu'en fait elle n'a jamais été mère. Lisez le roman, lisez le bouquin. Vous allez comprendre. Elle n'a jamais été mère, mais elle a élevé Peter, et Peter l'appelait toujours Tante May, c'est sa tante, c'est pas sa mère. Et pour Marie, cette même diseuse de bonne aventure lui a dit, si tu couches avec quelqu'un alors que tu es adolescente, tu seras maman avant 20 ans. Je ne vous spoil pas, mais sachez que cette diseuse de bonne aventure s'appelle Madame Grey, et elle aurait des pouvoirs psychiques. What the fuck? C'est pas possible. Mais c'est ça qui est drôle en fait, il y a des petits clins d'œil qui sont cool. Moi c'est un récit que j'ai bien aimé. Alors je l'avais acheté à l'époque parce que j'étais tombé sur un lot vraiment pas cher sur le forum de Buzz Comics. Je traînais pas mal sur le forum de Buzz Comics et je l'ai eu par Gilles Coin. Alors je sais pas si Gilles sait, puisque c'est son pseudo, regarde mes vidéos, mais en tout cas je le salue. C'est un mec super sympathique, il m'avait même mis ce petit print qu'il avait fait parce que le mec est un artiste de talent aussi. Hein. C'était une Jean Grey qu'il avait fait, il a mis un petit mot en bas, il me l'a signé. C'est plutôt cool. Vous voyez, je l'ai gardé, hein, c'est un truc, c'est 2002, hein, le bazar. Enfin, 2002. Lui, il l'a signé en 2002. Et le comics, moi, je l'ai eu bien plus tard. Et je me souviens qu'avec ce comics, d'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est dans quel numéro, je sais plus, dans le 3, je crois. J'ai mis un petit marque-tapage normalement. Bah, yeah. Donc, il y a des pubs de l'époque. On nous montre les pubs des figurines de Clerks. Clerks, le film de Kevin Smith. Et ces figurines, moi j'en ai 2, et c'est Gilles Coin qui me les avait filées. Voilà. C'est Jay et Silent Bob.
Voilà donc une mini-série que moi je vous recommande quand même de lire, ne serait-ce que pour voir un petit peu cette origine un peu chelou de Peter. Ces histoires de teen. Alors vous attendez pas à des mecs en costume de super-héros, hein, il n'y en a pas du tout là-dedans. C'est vraiment une histoire romantique sur ce qui pourrait se passer. C'est vraiment très américain en fait, hein. Des jeunes avec les hormones en feu qui partent en vacances, il se passe des trucs, il y a- il va y avoir des chamboulements dans la vie d'une des deux. Franchement, c'est vraiment un récit que moi j'ai beaucoup aimé pour l'écriture de Mark Millar. Je sais que ça, tout le monde n'est pas fan, mais moi je trouve que c'est le Mark Millar de la bonne époque. Maintenant, pour le lire, c'est un peu compliqué parce que moi, vous voyez, c'est les floppies, hein, c'est ceux d'époque. Parce qu'en fait, si j'ai acheté cela, c'est parce qu'il n'existait pas de TPB. Il y avait un TPB qui était prévu en 2004, mais Bill Jemas a quitté le poste de rédac chef, je crois que c'était rédac chef de Marvel. Du coup, le trade paperback a été annulé parce que c'était un truc qui était fait sur sa lancée, en fait, sur sa demande à lui. Donc ça a mis quelques temps avant de finalement arriver dans un hardcover. Il n'y aura pas de TPB souple, il y aura juste un hardcover en 2011 avec une couverture signée par Dodson, enfin c'est une reprise d'une couverture de Dodson, d'une image de Dodson. Donc il y aura un hardcover en 2011, mais avant ça, en 2004, on a eu le droit à une VF qui était chez Panini, que j'ai pas, hein. Si vous voulez le lire aujourd'hui en VF, bah, c'est votre seule solution, c'est de trouver d'occasion ce 100% Marvel d'époque en couverture souple qui coûtait, quand il est sorti en 2004, 10,50 €. Maintenant, je ne sais pas si vous le trouverez à ce prix-là. C'est pour ça que je souhaite vraiment que ce soit réédité en français. Parce que c'est un récit qui, pour moi, devrait être disponible parce qu'il apporte un éclairage différent sur les parents de Peter Parker. Voilà, bah voilà, je vous ai parlé de Trouble. Maintenant, je vais vous parler d'un autre Trouble que j'ai moi personnellement. C'est-à-dire que la librairie où je travaille, à cause des dernières directives, j'aurais dû vous en parler dimanche dernier, mais bon, on en parle aujourd'hui, à cause des dernières directives, est fermée pendant un mois, au moins un mois. Voilà. Alors, c'est pas le cas de toute la boîte, parce que vous savez que moi je suis dans une boîte où il y a beaucoup de librairies. Les librairies de centre-ville restent ouvertes. Au moment où j'enregistre, elles restent ouvertes. Et les librairies en centres commerciaux sont fermées selon la taille du centre. Donc nous, on est fermé, on peut même pas faire de click and collect comme la dernière fois, c'est un peu dommage. Là, on est en chômage partiel, hein, on continue à être payé, mais bon, c'est un peu chiant pour les prochaines sorties, les machins, tout ça, parce que ça veut dire qu'il y aura un embouteillage chez nous au moment de la... Puis il y aura un décalage en fait, hein, avec les autres enseignes qui sont restées ouvertes. Du coup, c'est un peu relou. Alors, je vais avoir un peu de temps libre, hein, c'est sûr, mais peut-être pas parce que je vais peut-être être amené à aller travailler dans une autre librairie, histoire de faire quelques heures et de donner un coup de main, parce qu'il y aura certainement beaucoup de monde qui vont se reporter leurs achats qu'ils faisaient chez nous dans un des autres emplacements de notre enseigne. Donc peut-être qu'eux seront devant une vague de clients qui ne viennent pas d'habitude, peut-être qu'ils auront besoin de renfort. Et nous, on va aussi faire de la gestion, en fait, hein, avec des retours, avec des commandes. Voilà. Donc, merci Jean Cachesex et Emmanuel Macaron, c'est très gentil de votre part. En attendant, je comprends hein, l'histoire du truc, mais on a l'impression qu'on est puni. Voilà. Parce que la galerie marchande est fermée, la librairie est fermée, mais le centre commercial en tant que tel, qui vend de la bouffe hein, alimentaire, donc lui reste ouvert, tout comme son rayon librairie, et son rayon jeux vidéo, et son rayon CD-DVD. Encore une fois, c'est un peu chelou. Mais bon voilà, donc on va revenir sur Trouble. Moi je vous invite à essayer de le trouver d'occasion et pas le payer trop cher, hein. Je vous rappelle que normalement c'est 10,50 € quand il est sorti. Si vous le payez 15 balles ça va. Mais surtout j'aimerais une réédition chez Panini, hein. Si Panini regarde mes vidéos, ce qui m'étonnerait fortement, je les invite à faire une réédition de Trouble. Voilà, sans les couvertures, je vous les remontre. J'ai cherché qui étaient les modèles. J'ai pas trouvé, on trouve le nom du photographe. Le nom du photographe il est donné. Alors c'est écrit que c'est sur une idée de Joe Quesada. Bravo Joe. Merci bien. Et on a aussi le nom des fabricants des maillots de bain. Mais on n'a pas le nom des modèles. C'est curieux quand même. Voilà, ça me fait un peu penser à Dick Deck, ça paye bien votre truc. Oui, ça dépend, t'as des copines, t'as pas de copines, t'es épilé, pas épilé, voilà.
Voilà, sur ce, une bonne journée et on se retrouve jeudi. Ciao.